À propos du climato-scepticisme dans theconversation.com du 10 janvier 2024. Nous l'avons déjà évoqué dans l'épisode 10, d'après un sondage mené par Ipsos et Cevipof en 2023, ce sont 43% de Français qui refusent de croire au réchauffement du climat. On parle de climato-scepticisme. Ce terme de climato-scepticisme laisse à désirer. En effet, scepticisme vient du mot grec septikos, signifiant celui qui examine. Dans le cas du sondage, la question portait sur la croyance qui n'a rien à voir avec le scepticisme. Celles et ceux qui se réclament du climato-scepticisme n'apportent jamais aucun des éléments qu'elles et ils ont pu examiner pouvant les conduire au scepticisme. Aucun climato-sceptique n'a sérieusement pu argumenter contre l'ensemble des rapports scientifiques démontrant le changement climatique d'origine anthropique. Donc qualifier de sceptiques les personnes qui ne croient pas au changement climatique est incorrect. Nier le réel scientifiquement avéré et du négationnisme. Il convient donc de parler à propos de ce phénomène de climato-négationnisme. On peut comprendre que certaines personnes soient climato-négationnistes. En effet, comment accepter que notre mode de vie dépendant des énergies fossiles soit remis en question? C'est insupportable. Plutôt que connaître, comprendre et accepter le réel, mieux vaut le nier. En outre, l'ensemble des discours climato-négationnistes émanent d'officines liées aux compagnies pétrolières notamment, créant le doute dans les esprits. La recherche qui s'intéresse aux productions culturelles de l'ignorance, c'est-à-dire du doute et ou de la désinformation, se nomme l'agnotologie. Nous vous conseillons fortement de vous y intéresser. 2023, année record du feu de forêt dans Terre.fr du 28 décembre 2023. Les incendies ont dévasté près de 400 millions d'hectares de forêt en 2023 et tué plus de 250 personnes. 18 millions d'hectares de forêt partis en fumée cette année au Canada, soit un tiers de la surface de la France métropolitaine. En date du 23 septembre 2023, l'Amérique du Nord a perdu près de 80 millions d'hectares de forêt, soit plus d'une fois et demie la surface de l'Espagne. L'Afrique est le continent comptant le plus d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année, près de 212 millions. Selon le Global Wildfire Information System, ce sont 10 millions d'hectares de plus que la moyenne annuelle 2012-2022 à la même date. 97 morts et 31 disparus dans les incendies à Hawaï en août. 34 tués en Algérie, au moins 26 en Grèce. En août 2023, la ville touristique de Lahaina sur Maui, à Hawaï, a quasiment été rasée. Selon l'Emergency Events Database de l'Université catholique de Louvain, les incendies de forêt ont été les plus meurtriers du XXIe siècle, plus de 250 morts. Depuis le début de l'année 2023, selon le Global Wildfire Information System, les incendies de forêt ont lâché quelques 6,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone. D'après Solène Turchetti, chercheuse au LATMOS, Laboratoire atmosphérique milieu observation spatiale, les études récentes estiment que les feux réduisent le stockage de carbone d'environ 10%. En général, environ 80% du carbone généré par les feux de forêt sont ensuite réabsorbés par la végétation qui repousse la saison suivante. Les 20% restants contribuent en revanche à renforcer l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Sous les déchets, la plage. Dans Géo.fr du 20 janvier 2024. Il fut un temps où la baie de Han à Dakar abritait sur 20 km l'une des plus belles plages d'Afrique. Aujourd'hui, c'est une vaste étendue de détritus. La majorité de l'industrie manufacturière sénégalaise, qui est située le long de la baie, y rejette directement ses effluents. La pollution de l'océan y atteint des niveaux préoccupants. À certains endroits, il est presque impossible de voir le sable sous les détritus. Tous les 100 mètres environ, des canalisations d'eau usée se jettent dans la mer, rouge sang au niveau de l'abattoir, de couleur noire pour les rejets de l'industrie chimique et de la tannerie. La gorge brûle quiconque s'en approche. Le chercheur Hamidou Soko, qui travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, a enregistré une concentration de la bactérie Escherichia coli de 13 à 100 fois plus élevée que la limite autorisée et de la présence de salmonelle. Il a également observé des quantités d'entérocoque, une bactérie qui vit dans le type digestif des animaux, des microplastiques, de l'aluminium, du chrome et du zinc qui dépassent largement les normes. Si des travaux ont été entrepris pour réduire les effluves toxiques et dépolluer, aucun d'eux n'a encore abouti, les entreprises polluantes étant peu coopératives. La culture érectile dans notre planète.info du 14 janvier 2024. La tour Jeddah Tower, ou Kingdom Tower, à Jeddah, en Arabie Saoudite, atteindra 1007 mètres de haut. La Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, à une hauteur de 828 mètres. Celle de Suzhou, en Chine, 729 mètres. Celle de Kuala Lumpur, en Malaisie, 679 mètres, etc. Le Japon ambitionne de construire la Sky Mile Tower, une tour résidentielle de 1700 mètres de haut, érigée dans la baie de Tokyo, pays exposé au séisme. Bien sûr, pour dissimuler ces tendances érectiles qui ne sont pas flatteuses, on invoque le gain d'espace en milieu urbain.
En réalité, la tour comme l'érection est un symbole de puissance, de force, de virilité, et ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que ce symbole est emblématique d'une époque brutale où tout doit se soumettre à la force. Les érections architecturales ne sont pas un signe de sagesse. C'est pire que prévu dans le temps.ch du 17 janvier 2024. Des chercheurs basés en Californie ont étudié l'évolution de la calotte glaciaire du Groenland à partir de 240 000 observations des positions des fronts glaciaires, là où les glaciers rencontrent l'océan. Ils ont rendu compte, dans une étude publiée le 17 janvier 2023, que la masse de glace perdue en raison du retrait des fronts glaciaires avait été historiquement sous-évaluée de quelques 1000 gigatonnes, soit 1000 milliards de tonnes. La perte totale serait donc de 20% supérieure aux estimations précédentes. Chad Green du California Institute of Technology à Pasadena et auteur principal de l'étude affirme que quasiment chaque glacier du Groenland s'est aminci ou reculé au cours de ces dernières décennies. Il n'y a pas vraiment d'exception et cela se produit partout en même temps. La principale cause de cette fonte est le réchauffement climatique et Chad Green d'ajouter que ce soit le réchauffement de l'atmosphère ou dans les océans, les glaciers de Groenland sont sensibles aux deux. Les répercussions d'un tel niveau de fonte affectent essentiellement la circulation océanique avec des implications potentielles pour le régime climatique, les écosystèmes ou la sécurité alimentaire. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.